Je dis pas que c'est difficile, parce que dire que c'est difficile, ça pourrait freiner beaucoup de femmes. Oui. Ok. Salut Sonia, comment tu vas? Salut, très très bien. Parfait. Et toi, ça va? Moi, ça va toujours. Hein. Bon. Le voyage s'est bien passé? Très bien. Parfait. À peine arrivé, directement en interview. Ah ouais, on est au On taquet. enchaîne. Parfait. Tu viens d'ici ou tu viens de Paris, dis-moi? Alors, moi, je viens de Paris. Ok. En réalité, moi, je suis née au Havre, dans Ok. le nord. Et ensuite, je suis venue à Paris vers mes 7 ans. D'accord. Et depuis, je vis en fait en banlieue parisienne, pas à Paris même. Ok, Voilà. parfait. Bah, ça répond un peu à la question que je vais te poser, de te présenter tout simplement pour ceux qui ne te connaissent pas. Mhm. Donc, tu viens du Havre. Quelle est ta... Bah, en fait, dis-moi ce que tu veux dire. tout simplement. Alors, je m'appelle Sonia, Voilà, parfait. Sonia Soufa. Et donc, comme je disais, j'ai vécu d'abord au Havre, ensuite à Paris. Et je suis d'origine laotienne. D'accord. Voilà, 100%. Voilà. Tout le monde me dit « Ah, tu es métisse ?» Non, je suis 100% laotienne. Et voilà, donc je suis venue à Paris et à partir de mes 15 ans, j'ai commencé à prendre des cours de danse. Ok. Voilà. Et c'est comme ça que c'était venu de faire de la danse du coup. Yes, en fait, mes parents à la base, ils n'étaient pas d'accord. Ok. Ouais. Ouais. Dans le sens où ils pensaient que la danse allait prendre le dessus sur l'école Ouais. et tout. Et en fait, comme on partait plus en vacances, j'ai demandé à mon papa, j'ai dit, écoute papa, est-ce que c'est possible que je puisse prendre des cours? Parce que tu sais, il y a les MJC qui Oui. qui se font dans les petits quartiers, tu vois, pour les jeunes. Du coup, mon père a dit, allez, vas-y. Et en fait, c'est là où j'ai rencontré Fatou. D'accord. Fatou Terra, qui est le CIO du studio Émerger, Ok. qui est à Paris. Et en fait, à l'époque, elle enseignait en fait dans cette MJC et enfin, ça a été le coup de cœur pour moi en D'accord. fait. Elle était tellement humaine, sa danse, elle me parlait beaucoup. Ok. Et en fait, ça s'est fait comme ça, quoi. J'ai pris des cours avec elle pendant les vacances et puis ensuite, je l'ai suivie à l'année et après l'autre année et après. C'est un cycle en fait, t'es tombé Voilà. dedans. Et en fait, on est devenus très amis, c'est ma sœur de cœur. Donc, C'est beau. ouais. Je l'ai suivie, elle m'a appris beaucoup de choses. Et depuis, tu vis de la danse maintenant? Et depuis, elle a donc fondé le studio Émerger. Donc moi, grâce à elle, en fait, ça a été un tremplin en fait pour moi. Elle a été mon tremplin Ok. en fait. Donc j'ai pu la remplacer pour certains Ok, cours. Ça a commencé comme ça. Et ensuite, j'ai eu des propositions pour donner des cours, des stages. Ça a grossi comme ça en fait. C'est parti d'une MJC, parce que moi je donnais cours du coup dans une MJC aussi après. Et ensuite, dans plusieurs villes différentes, et après en Espagne, en Russie, au Brésil. Et ça, c'est juste incroyable. C'est beau. Du coup, grâce à ça, tu peux voyager. Exactement. Et du coup, tu as beaucoup voyagé, comme tu viens de le dire. Yes. Est-ce que c'est ce que tu visais depuis le début, justement, de voyager? Qu'est-ce que ça t'a apporté un peu toutes ces expériences-là? Parce qu'entre la Russie, l'Espagne, c'est vraiment des cultures différentes, je pense. Exact. Alors déjà, moi, je pensais pas du tout que ça allait m'amener là. D'accord. Franchement, je me suis jamais dit, ouais, je vais voyager, je vais prévoir de voyager grâce à la danse. Non, en fait, c'est venu tout naturellement et j'ai vécu, en fait, au jour le jour, en fait. Okay. Je me dis, waouh! Et en fait, je me rendais compte au moment présent. Ok, tu kiffais quoi. Ouais. Et en fait, quand tu voyages énormément comme ça, tu découvres vachement, t'es ouvert d'esprit déjà. Ton esprit il s'ouvre de plus en plus et tu apprends beaucoup sur les cultures des autres. Ouais. Et ça t'apporte en fait en richesse en fait. Clairement, ouais. Et C'est ça beau. c'est lourd. C'est pas que de la danse. Ouais. Mais du coup, toi, quel est ton style à toi de danse? Alors moi, je fais un mélange de dancehall et hip-hop. Alors c'est en dancehall, en fait, je vais rappeler quelques steps, par exemple. En dancehall, il y a beaucoup de steps de danse sociale. Et en fait, en hip-hop, je vais prendre beaucoup les énergies. Donc, tout ce qui est impact, tout ce qui est, en gros, même la musicalité. Surtout la musicalité hip-hop, c'est ça qui m'a beaucoup intéressée. Et le fait de fusionner les deux énergies ensemble, ça me donnait vraiment mon identité. En fait, c'était vraiment le truc que je kiffais vraiment. Et puis avant de prendre des cours avec Fatou, en fait c'était le hip-hop dans ma tête. Je connaissais pas la dancehall, je connaissais pas
Ouais, tout ce qui était autour de la Jamaïque, je connaissais pas en fait. D'accord, t'as appris. Ouais, en fait, sur le c'est Fadou qui m'a montré et c'est là où je me dis waouh, mais c'est ça en fait que j'aime trop. Et du coup, ben, j'ai peaufiné mon style et puis ça donne voilà un style particulier. C'est beau, c'est beau. Yes. Et du coup, pour ce dance camp là, tu donnes bien sûr des cours, Yes. mais tu vas être aussi jury du battle. Yeah. Ça c'est beau. Mais qu'est-ce que toi tu attends en tant que jury d'un battle? Qu'est-ce que tu attends des danseurs? D'être libre. Ok. C'est moi en tout cas, c'est ma façon de voir les choses par rapport à la danse, c'est de pas s'enfermer dans un style ou dans une image en fait, et de casser en fait tous ces codes, de casser ces murs, parce que on a tendance à faire ça. Moi j'ai fait ça pendant beaucoup de temps, hein. Et puis en fait je me suis libérée petit à petit parce que en fait quand tu t'enfermes dans quelque chose, ben tu vois plus rien, tu te fermes d'esprit du coup. Clairement. Et voilà, donc j'incite vraiment les gens à danser comme ils l'entendent, c'est-à-dire sans réfléchir, à dire ok, je vais mettre une phase là, je vais mettre un step là, il faut que je sois comme ça. En fait Être soi-même. ouais, exactement, Ok. c'est ça, sois toi-même et peu importe ce que vont penser les autres. En réalité, nous on est jury, mais moi ce que je vais juger, c'est sa façon d'être en fait, c'est comment il va être sur scène et comment il va pouvoir le gérer bien évidemment, mais aussi surtout sa liberté d'esprit et tout, etc. Moi en vrai c'est ça. Parfait. Au moins vous savez, si vous avez Sonia Soufa en jury, faut écouter ça, hein. Yes. En tout cas c'est beau. J'ai aussi une question pour toi qui est un peu importante parce que moi aussi je suis artiste et j'aurais aimé savoir en tant que s'il y avait des conseils pour les jeunes qui veulent se lancer, tu vois, dans l'art, pas forcément la danse, mais dans l'art. Quel conseil tu as à donner à un jeune qui veut se lancer, ou une jeune, peu importe? Bah en fait je vais dire le même conseil. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que pour moi un artiste c'est quelqu'un qui se donne pas de limite en fait. Faut vraiment en fait pas avoir honte de ce qu'on est, de ce qu'on ressent, et je pense que le fait déjà de s'accepter soi-même dans sa personnalité, voilà, on a tous des caractères différents et en fait c'est ça qui va faire que vous êtes vous-même et que quand vous allez créer quelque chose, vous allez créer vraiment quelque chose qui vient de vous. Donc ouvrez votre esprit, soyez libre et c'est pas grave s'il y a des comment dire, des imprévus. Les imprévus, voilà, exactement. Okay. C'est pas grave s'il y a des imprévus. Voilà, si par exemple, imaginons que c'est un tableau de peinture, ben si par exemple votre pinceau il est tombé, ça se trouve c'est ça. Quelque chose. Voilà, c'est ça qui va être bon. Et accepter en fait ce qui arrive dessus. Moi, ça m'arrive de créer des chorégraphies et de pas réfléchir, parce que je réfléchis mais en même temps je me laisse aller, et des fois c'est mon fils qui arrive et qui dit maman nanana, il fait un geste comme ça, je vais dire ah c'est bien ça. Et en fait du coup je prends en fait ce qui vient naturellement en fait. Ok, ben c'est beau. Du coup t'as répondu directement à notre question signature qu'on pose généralement en fin d'interview, mais toi c'est beau que notre question à nous c'était, à la base, c'est quelle est ta définition d'un artiste, et tu viens d'y répondre. Ouais. Finalement, donc c'est beau. Et je vais rebondir du coup sur ce que tu viens de dire là. Il y a un truc qui m'a un peu interpellé. Tu as un enfant. Yes. Voilà, félicitations déjà. Mais oui, merci. Bah, je vais te poser cette question. Est-ce que c'est difficile d'allier ta carrière à toi, de voyager un peu partout en étant maman? Alors je dis pas que c'est difficile, parce que dire que c'est difficile, ça pourrait freiner beaucoup de femmes. Oui. C'est challengeant. C'est challengeant parce que, en tant que maman, bien sûr, on a envie d'être présente pour l'enfant et ne pas laisser tomber la carrière de danseuse. Donc, je pense que c'est beaucoup de choix à faire. Bien sûr qu'il y a des sacrifices, mais je pense qu'il faut suivre, encore une fois, son instinct et se dire qu'est-ce que je veux là, à ce moment-là. Est-ce que j'ai envie de vivre ma danse? Et dans ce cas-là, tu peux voyager, donner des stages, donner des cours et prévoir avec l'enfant. Il peut venir, il peut être là. Bien sûr. À toi de prévoir. Et ensuite, voilà, si tu veux vraiment qu'il t'accompagne, on peut s'arranger en fait. Toujours, il y a toujours des possibilités. Ah oui. Et après, il y a d'autres danseuses qui ont fait le choix aussi d'être complètement avec l'enfant et de laisser en pause leur carrière de danseuse, mais elles reviennent.
Ok, ça manque toujours. Quand t'es artiste, Ouais, tu te sens, t'as ouais. toujours Et envie. puis dans tous les cas, en réalité, tu danses toujours. Enfin, en tant que danseuse, même dans ta tête, tu danses. C'est Même si tu danses pas, t'es comme ça. Dans ta tête, tu danses. Ah, Tu c'est écoutes vrai. une musique, C'est vrai, c'est vrai. c'est naturel. Mais en tout cas, non, c'est challengeant, c'est possible. Et bah, je suis là aujourd'hui. Ouais, parfait. C'est comment ça déjà, c'est pour toutes les mamans qui Ouais. se posent des questions. C'est possible. Vous pouvez vivre de votre art tout en ayant des enfants. Donc, Exact. lâchez-vous et allez-y. Yes. Vous avez le parfait exemple pour le coup. J'ai du coup une dernière question. Mhm. Bah, à la base, c'était la définition d'un artiste, mais c'est juste pour revenir vite fait un peu sur la période qu'on a vécue ces derniers temps, Mhm. en tant que aussi maman et en plus artiste. Tu vois, Mhm. je rebondis encore sur ça. Comment tu as vécu cette période de confinement, d'arrêt de ton art en fait? Ce que tu as créé. Alors, ça a été challengeant. Enfin, ouais, c'est ça, toujours des challenges de toute façon. Être artiste, c'est que des challenges en Ouais. vrai. C'est quelque chose que personne ne s'y attendait, ça c'est clair. Mais on rebondit toujours. Les stages ont été annulés, ma tournée a été annulée, les concerts ont été annulés, beaucoup de choses ont été annulées, les écoles étaient fermées, donc il fallait trouver une solution. Ok. Voilà. Et en tout cas, moi je me suis dit, tu sais quoi, on va faire des lives sur les réseaux. Et donc j'ai pas attendu, j'ai dit bon, on va prévoir ça, tac, 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 pour garder contact en fait avec tous ceux qui nous suivent en fait. C'était pas payant, voilà, j'ai fait ça gratuitement et tout, c'était pas payant et les gens en fait ils ont juste adoré en fait, ils ont dit waouh et tout, on est confinés chez nous et toi tu nous donnes cours et tout, c'est trop bien. Et en fait il y a que comme ça que j'ai pu garder contact avec eux et essayer de garder cet esprit de danse. Alors bien sûr c'était différent, Oui, tu c'est danses devant un écran. Nouvelle expérience. Ouais, voilà, c'est une expérience différente et ce qu'on n'a pas, c'est le partage d'énergie. La connexion en fait. directe. Exactement. Et ça, c'est ce qu'il y a dans les cours, ce qu'il y a dans les stages, c'est justement cette connexion. Et malheureusement, via un écran, c'est pas possible. Compliqué. Donc oui, ça a été challengeant et aujourd'hui, c'est aussi challengeant Ouais, parce c'est sûr. qu'on nous interdit, on a moins de liberté et forcément, ça va avoir, je pense, un impact. Il y a déjà un impact actuellement et il va y en avoir. Après, moi, je souhaite que les danseurs se disent hey, venez, on danse pour de vrai, venez, on organise des choses et tout. Voilà, que tout est possible, encore une fois. Je pense que de la danse. C'est vrai. C'est la cohésion, le partage, l'entraide surtout. Exactement. Entre nous, entre artistes, c'est ça qui va un peu débloquer, Yes. je pense, toutes ces choses-là. Yes. Bon, en tout cas, merci pour ce moment-là. Merci à C'était toi. très beau. J'espère avoir l'occasion de te recroiser dans le futur, Avec plaisir. faire d'autres projets, d'autres interviews, pourquoi pas. En tout cas, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Du bonheur, de la santé à toi et toute ta famille, déjà, Merci je pense. beaucoup. Je te le souhaite également. Merci. Je pense que la suite suivra, déjà si t'as le bonheur et si t'as la santé, le reste viendra. Exactement. Mais en tout cas, encore une fois, merci. On va terminer sur cette phrase-là qu'on dit tout le temps, nous. C'est force à vous, force à nous, on est ensemble, peace. Yes. Voilà. Merci. Merci à toi, j'espère que